La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Jean-Sébastien Bach, ça te parle ça? Oui, puisqu'on va pas parler du même, on va parler d'un autre Bach. Oui, qui lui C'est un médecin. A fait des fleurs de Bach. Hein. Exactement, un médecin, le docteur Edward Bach, né en 1886 près de Birmingham en Angleterre. Oui, et contrairement à certains procédés, lui il n'extrait pas par évaporation. Hein. Lui, c'est macération. C'est une macération, c'est une infusion solaire en fait. Alors oui, on va expliquer quand même les fleurs de Bach, tout le monde ne connaît pas forcément. Donc c'est une macération florale qu'on prépare, c'est une infusion solaire de fleurs. Et on va récupérer l'information subtile qui est dans la fleur, qui va passer en fait dans l'eau, et ça se fait avec le soleil en fait. C'est l'ARN de la plante? Non, on est vraiment, c'est pas du matériel, c'est pas de la matière, c'est vraiment sur une énergie subtile. On va plus se rapprocher de l'homéopathie en fait avec ça. Mais là, on va utiliser des fleurs de Bach pour gérer des états émotionnels. Mais quand tu parles homéopathie plutôt teinture mère alors? Même pas. Non, on est vraiment au niveau moléculaire, il n'y aura pas d'information. Il n'y aura pas d'information moléculaire, ou une quantité insignifiante. Donc c'est vraiment, on est sur quelque chose d'énergétique, sur de l'énergie. Donc c'est pas mesurable en fait. C'est pas mesurable, mais on va quand même avoir un effet sur la façon dont on gère nos émotions. Et en fait, c'est comme ça qu'on va mesurer l'effet. C'est sur l'effet. Et comment c'est fait surtout? Je crois les auditeurs, ils attendent ça. Oui, on va parler un peu. On met les fleurs où et qu'est-ce qu'on en récolte? Avant de rentrer dans les détails, on va parler un petit peu de Monsieur Bach, donc de celui qui a mis ça au point. Donc c'est pas le musicien. Voilà, c'est pas le musicien. Donc voilà, 1886, donc ça date un petit peu. Hein, c'était le docteur Bach, mais à l'époque, on va dire Monsieur, parce que c'était pas encore médecin. C'était un enfant sensible, de santé fragile, qui était très très attaché à la nature, qui aimait beaucoup la nature. Et en tant que médecin, il préférait beaucoup l'observation au savoir théorique. Donc c'était vraiment quelqu'un qui observait, qui s'intéressait aux malades, qui voulait vraiment chercher la cause des soucis, et qui avait vu que les gens, même avec un traitement, ne se guérissaient pas tous à la même vitesse et de la même façon. Donc il s'intéressait vraiment aux malades plus qu'à la maladie. Aujourd'hui, on parle de l'influence psychologique sur le somatique. Donc là, à cette époque-là, on ne parlait pas sous cet aspect-là, mais c'est ça qui l'intéressait en fait. Voilà, il traitait le malade, il ne traitait pas la maladie. Et c'est ça en fait qui va être le fondement de la médecine florale en fait qu'il a mis au point. Il a toujours fait, lui, il travaillait beaucoup avec son intuition, hein. Il a fait confiance et elle l'a guidé avec justesse. Et c'est comme ça qu'il a trouvé beaucoup de vérité, qu'il a trouvé beaucoup d'informations. Donc avec l'intuition, il accède à des informations en fait qui passent pas par la voie intellectuelle. Donc il accède à d'autres types d'informations. Et des fois, ça peut permettre d'aller plus vite. Et donc voilà, il va récupérer donc toute l'information. En fait, la fleur, c'est la partie de la plante où il y a le plus d'informations. C'est vraiment c'est là que la fleur s'épanouit avec le soleil. C'est là qu'il y a l'apogée de sa puissance. Donc c'est pour ça qu'il utilise la fleur pour pouvoir récupérer toute la puissance de la plante. On est vraiment à un niveau énergétique. Et donc voilà, la vie de la plante est concentrée dans la fleur au moment où elle est arrivée à maturation. Donc il récupère les fleurs et il va récupérer leur énergie. Et il avait noté qu'en fait, il avait au début, hein, quand il avait mis ça au point, que c'était au niveau de la rosée sur les plantes, il utilisait la rosée et il avait vu qu'il y avait un pouvoir particulier de cette rosée, en particulier quand elle avait été chauffée avec le soleil, pour aider en fait à guérir ses émotions et à guérir aussi plus vite des problèmes de santé. Et tu sais que c'est une fraction de minute entre le jour se lève et puis le soleil qui chauffe, parce qu'à partir du moment où le soleil chauffe, la rosée, elle disparaît. Elle s'évapore et du coup, il n'y a plus rien. Donc, tout à fait, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il a dû un petit peu travailler la technique. Et comme il ne pouvait pas recueillir suffisamment de rosée, eh ben, il a fait ça lui-même en fait, en déposant, il cueillait les fleurs et il les déposait sur de l'eau et il les exposait un petit peu au soleil. Et ainsi, l'eau était imprégnée de l'énergie donc de la fleur, donc de la plante. Et c'est comme ça qu'il a mis au point ses 19 premiers remèdes avec des fleurs qu'il a trouvées autour de lui, dans la région où il était. Et en fait, oui, le docteur Bach avait fait partie des premiers à s'intéresser à la cause psychologique, à l'émotion qu'il y a derrière la maladie. Pour lui, la maladie, c'était un message en fait de notre âme pour nous aider à prendre conscience qu'on se trompe de chemin. Donc, il était vraiment à son époque très en avance sur ces concepts. Alors oui, la méthode d'obtention, comment on fabrique les élixirs floraux. Donc, pour faire ça, comme j'explique, hein, c'est une infusion solaire de fleurs. Donc les fleurs sont cueillies à maturité entre 2h et 5h, suivant les jours. Il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait une température adéquate. 2h, 5h le matin? L'après-midi. 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 Donc 14h... 14h, 17h. 17h.
Parce que 2h du matin, s'il faut les faire partir à la cueillette, ça va être compliqué. Ah, Il fait sombre souvent, à deux. c'est la pleine lune. Oui, voilà, mais c'est pas Là vraiment- aussi, il y a ça va peut-être être une délicat. question de lune, non? Oui, tout à fait. Je suis pas sûr que Bach utilisait la lune, mais il utilisait les moments de la journée très particuliers pour faire sa cueillette. Et donc il dépose les fleurs sur de l'eau, donc dans un bol d'eau, et c'est exposé au soleil. Et à un moment, il y a l'énergie de la fleur qui passe dans l'eau. Et à partir de ce moment-là, il récupère l'eau, il la En filtre. gros, ça ressemble à un nénuphar alors. C'est sur l'eau. C'est sur l'eau, mais c'est pas du nénuphar, parce qu'en fait, Non, c'est mais je m'en doute, mais c'est le c'est ça. procédé Oui. ressemble à ça. C'est ça, les fleurs sont déposées à la surface de Oui. l'eau, et il y a un moment, on voit la fleur change d'état, elle se fane, elle passe, et c'est le moment où il récupère l'eau pour avoir l'énergie de la fleur. Et cette eau est diluée à 50% avec du cognac, donc avec de l'alcool, et il obtient ce qu'on appelle la solution mère. Oh, ça va intéresser pas mal de personnes là. Oui, hein, tout à fait. Mais on n'utilise pas la solution mère, on la dilue, donc il y a quand même beaucoup d'alcool dans les fleurs de bac. Elle est diluée au 250e, ça veut dire qu'on met un volume de solution mère pour 249 volumes de cognac ou de brandy. En Angleterre, on appelle du brandy. Et donc c'est ça qu'on va utiliser après sous forme d'élixirs floraux. Et pour les utiliser, donc on en met quelques gouttes, on peut les mettre directement sur la langue ou on peut la mettre dans une bouteille d'eau. Et donc comme ça, on peut s'en imprégner tout au long de la journée. Et on trouve aussi, suivant certains, en pulvé. On peut le trouver en pulvérisation, on peut le trouver aussi en petits bonbons. Donc c'est dans la fabrication du bonbon, ils ont utilisé les fleurs de bac. Et donc avec ça, il va agir en fait sur ce qu'on appelle les états d'âme, donc sur des émotions. Il a défini 7 grandes émotions sur lesquelles il a mis au point ses élixirs. Donc il y a les premières émotions, il y a la peur, il y a aussi l'incertitude, il y a l'insuffisance d'intérêt pour le présent, il y a la solitude. Et il y a l'anxiété et le stress aussi. Voilà, l'anxiété tout à fait aussi, le découragement, l'hypersensibilité, donc le souci excessif du bien-être des autres. Donc voilà, il a étudié un petit peu ces sept émotions, et pour chacune, il a défini plusieurs sortes de fleurs de bac. Bon, par exemple, si on revient sur la peur, il y a une fleur de bac qui s'appelle Mimulus, qui est la fleur, c'est la mimule, et ça va être intéressant pour toutes les émotions de crainte, de choses connues. Bon, on a peur des araignées, on a peur du noir. Donc là, dans ces cas-là, cette fleur de bac, cet élixir floral pourrait être intéressant pour aider à mieux gérer cette peur. Il y a aussi le prunier, Cherry Plum. Ça, c'est pour quand on a peur de perdre la raison, quand on a peur de faire des choses terribles. Donc, c'est une émotion peut-être plus rare, mais qui va pouvoir être gérée avec ça. Sur l'incertitude, donc là aussi, il a mis au point plusieurs mélanges, pas des mélanges, mais plusieurs élixirs floraux qui vont permettre de gérer donc, ce genre d'incertitude. Par exemple, pour ceux qui doutent et qui cherchent tout le temps la vie des autres, ça va être le Cerato. Donc c'est Plumbago. Je ne sais pas dire en français, on l'utilise qu'en anglais en fait, les fleurs de bac. Comme il était anglais, on utilise très souvent les noms anglais. Donc c'est Cerato, quand on est trop dans le doute et qu'on recherche tout le temps la vie des autres. Et on n'oublie pas de dire aux auditeurs que ces fleurs de bac sont aussi utilisées par des vétérinaires sur les animaux. Hein. Oui, tout à fait. Et ça c'est intéressant et ça montre un petit peu l'effet, parce que l'animal, il n'y a pas d'effet placebo, il ne sait pas ce qu'on lui donne, mais on va voir sur lui l'effet. Donc ça, c'est un bon moyen de mesurer l'effet des fleurs de bac. Il y a un mélange aussi qu'il a mis au point, on l'appelle le Rescue Remedy. Et ça va être justement pour gérer tous les cas d'émotions un petit peu fortes. Vendu, c'est voilà, celui c'est le qui plus marche précieux. vraiment d'enfer. Voilà, et c'est un mélange en fait de 5 élixirs floraux, c'est Rock Rose, Impatience, Clématis, Star of Bethlehem et Cherry Plum. Donc ces 5-là, il les a mis ensemble, et donc on peut l'utiliser quand il y a des émotions fortes à gérer, qu'on a du mal. Voilà, on l'appelle aussi SOS, ce mélange. Et ça va souvent s'utiliser sous forme de cure pendant 3 semaines, 4 prises minimum par jour. Ma dernière question, où est-ce qu'on peut les acheter, ces fleurs de bac? Globalement, on trouve ça principalement en magasin bio, peut-être en pharmacie, à voir, parce qu'en pharmacie on trouve aussi des huiles essentielles, donc c'est pas exclu qu'on puisse en trouver aussi en pharmacie. Mais bon, moi personnellement j'achète plutôt ça en magasin bio. Avant de se quitter, Olivier, tu consultes dans quelle ville et où exactement? Alors, je consulte sur Noyon, j'ai un cabinet à Noyon qui est 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, dans les locaux de l'association La Patine de l'Âge. Et donc là, j'y suis en début de semaine, le lundi. Et en fin de semaine, j'ai un deuxième cabinet sur Compiègne, qui est sur le cours Guinemer, à peu près en face de la gare, quand on traverse l'Oise, dans l'ancienne école d'état-major. Donc là, j'y suis en fin de semaine, jeudi, vendredi et le samedi.
Et pour prendre rendez-vous, ton numéro de téléphone? Mon téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Internet et sur Facebook. Vous tapez naturopathe Noyon ou naturopathe Compiègne, Olivier Villemin naturopathe par exemple, et vous allez me trouver. Eh bien, je te remercie d'être venu jusque dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une bonne journée. Merci Hervé, toi aussi, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.